Et salut à tous. Désolé, je devais continuer la série, mais j'ai eu plein d'empêchements. Ah ouais, non, j'ai eu plein de galères, casse les couilles, mais vas-y, c'est pas grave, là, ça y est. Là, cette fois, c'est la bonne. Cette fois, on termine vraiment Oshinoko. Là, les prochains jours, je me le termine cette saison. Au moins, c'est sûr, il y aura des vidéos qui arriveront chaque semaine, il y aura un épisode. Là, cette fois, c'est sûr et certain. Et si j'arrive à prendre assez d'avance, peut-être plus d'épisodes, mais je veux pas trop m'avancer. Mais au moins minimum un épisode par semaine, ça c'est sûr et certain, il y en aura un. Du coup, vous pouvez être sûr que tous les mercredis, vous aurez un épisode. Bref, épisode 2, ça y est, en vrai, je me souviens assez bien de l'épisode 1. Juste, j'aurais sûrement oublié les noms, vu que dans tous les cas, c'était l'épisode 1. J'ai oublié totalement l'opening. Par contre, je me souviens totalement de l'ending parce que putain, ce que j'ai séché à la musique de l'ending. Mais go. Go. Je me souviens plus du coup qu'est-ce qu'il y avait à la fin de l'épisode 1. Je sais qu'il y avait un truc de... quoi ? Je crois qu'elle voulait réécrire tout le script ou un truc du genre. Je sais plus qu'est-ce qu'elle avait dit à Biko. Bref, c'est ça son nom, je sais même plus. Bref, sur ce, c'est parti. Épisode numéro 2, 3, 2, 1. Let's go! Enfin, on est de retour! On est de retour! Ah, ça m'a tellement manqué! Ah ouais, l'opening, je m'en souviens plus du tout. En vrai, redécouverte de l'opening. Je l'ai oublié. Est-ce qu'il y avait... En vrai, Prum Dug, est-ce qu'on avait eu l'opening? Je m'en souviens plus. Ça se trouve, il n'y avait pas eu l'opening. Non, si, il y avait eu l'opening. Ça me fait trop bizarre de revenir dessus. Ça me fait trop bizarre. Allez, let's go. C'est vrai qu'elle était trop choupie. Ok, remettez-nous les noms. Hein. C'est vrai que du coup, c'est toute la troupe de la Lalai. L'équipe de Akane. Ah oui, c'est ça. Elle voulait réécrire tout le script. Ouais, écrire le script. La totalité. Ok, wesh, qu'est-ce qui se passe? On remonte le temps là? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on a toujours les outfits les plus cute, c'est abusé. Mais ouais, mais là on est qu'avec des pros là. Non, en vrai c'est cool. Il se donne à fond là. Surtout après l'échec de sa performance avant. En vrai c'est cool. Ok. Toujours arrivé en avance. Raida, okay. Il est un peu trop enjoué ce type. Ok. Oh putain, il y a trop de noms. Ok. C'est que des bouffons quoi. À part Akane qui est normal, tous les autres ils ont l'air zinzin. Ah, la rivalité. Ah oui, c'est vrai. Lui nous avait fait une dinguerie à l'épisode 1 là. Himekawa. Yeah!
Putain, juste re-regarder Oshinoko, ça me redonne envie de faire des fanarts d'Oshinoko. Ils ont tous des chara-design tellement cute à chaque fois. Let's go, let's go. Akane est toujours la best. J'attendais de voir le regard de Kana. Je l'attendais. Oui, oui, oui. Après, c'est que de la télé-réalité, c'est pas forcément vrai. Elle est à ça d'exploser. C'est bon, chill, Kana, chill. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Bof, bof. Elle tient à peine. Vas-y, montrez tous les chara-design, là, je les vois à côté, là. On les a vus à peine dans l'opening, mais j'ai envie de les voir tous, là. C'est bien, c'est la bonne mentalité à avoir. Wesh, elle a quel âge, Abiko, wesh? On dirait elle a 16 ans. C'est une dinguerie. Elle est tellement petite. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça l'inquiète le fait qu'il charcute, son animé et tout ça, quoi. Ah. Ouais. C'est quoi ça, Seiyu à elle? Ça me dit trop quelque chose. Je crois que j'avais dû poser la même question durant l'épisode 1, je suis désolé. Faut que je recherche. Ça va me prendre 2 secondes. Et ouais, si tu communiques pas, les gens peuvent pas savoir à quel point ils peuvent charcuter. Hein. Ah, tu as le droit de t'imposer, mais ça peut fermer des portes. Mais essaye de le faire au moins. Putain, oui, c'est la seiyuu de Ochako. C'est pour ça que ça me perturbait. Wesh, qui se brosse les dents comme ça? Elle est zinzin, elle. Oh putain de merde. C'est quoi cette gogole? Non, elle est trop cute. Par contre, ouais, demander de changer toute la pièce. Elle est folle de faire cette requête. Aïe, 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 aïe. Ah, des fois c'est juste impossible. Hein. Il y a des trucs qui sont possibles en animé, mais peut-être pas possibles en manga, quoi. Pas possible au théâtre. Et inversement. Comme pour moi, un exemple que j'ai en tête, c'est le one-shot de Fujimoto Adieu Eri. Je le vois mal se faire adapter en animé. Adapté en film, je veux bien, mais adapté en animé, je le vois tellement mal. Aïe, aïe, aïe. Wesh, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, meuf. Wesh, quand elle s'énerve. Faut pas être dans la même pièce, là, il est en train de se pisser dessus. L'autre, il en a rien à foutre à côté. J'ai juste saoulé. Ouais, allez, on va dehors, là.
Elle a un peu... C'est un peu trop lâché. メディアミックスをするにあたって目がちなのは本当によくある話。プロデューサーと演出家の打ち合わせ Mais の ouais, 後 les artistes qui font l'adaptation, eux, ils font de leur mieux. Parfois, c'est juste impossible d'adapter certains trucs sans exploser le budget, donc ils font des compromis. Dans ce cas-là, le mieux souvent, c'est juste pas adapter. ただし原作者と脚本家の間には多くの大人が仲介し、リライティングはほぼ全然になる。ない可能性がある。ここが見せ場なのに全然喋ってきっしょいかまってちゃんせいになってる。どうにかして。大変だよ。Le pauvre. Putain, c'est vrai que j'ai pas pris en compte qu'au Japon, il y a tellement d'intermédiaires, c'est abusé. C'est limite, tu prends n'importe quel secteur et tu fais x2 niveau intermédiaire à chaque fois. Et niveau animé, c'est tellement pire. J'aimerais bien qu'à un moment donné, dans Oshinoko, ils traitent le sujet des animés. Qui est genre un moment où ils font du voice acting ou un truc du genre, et que du coup ils montrent à quel point ça peut être chaud, ça peut être compliqué dans ce niveau-là. Désolé si je fais que bailler, mais je tourne ça à 2 h du matin. C'est le seul moment que j'ai eu pour regarder. La vidéo, elle sort dans même pas... dans 16 h du coup. Mais je voulais promettre que ça sort maintenant. Eh ouais, c'est passé par tellement d'étapes que du coup, les gens n'ont pas compris ce qu'elle voulait vraiment. Le mieux, c'est de se calmer, se poser et d'expliquer calmement qu'est-ce qui va pas dans ce qu'elle a ressenti, quoi. Et eux qui sont en mode, oh putain, le taf que ça va être si on fait ça. Oh putain. Ah, c'est un ultimatum qu'elle leur met là. Ah ouais, d'accord. C'est même pas un ultimatum qu'elle leur met là, c'est vous avez pas le choix. Elle veut juste que ce soit une bonne adaptation, c'est tout. Ouais. J'imagine pas le nombre de situations similaires qu'il a dû avoir. En vrai, si vous avez des exemples de pièces qui ont été adaptées, qui étaient du même niveau de catastrophique dans l'adaptation, je veux bien entendre des anecdotes, si vous en connaissez, bien sûr. Parce qu'en vrai, niveau théâtre, je connais pas grand-chose, moi, perso. Bah oui. Les gens pensent pas assez à la personne qui, derrière, se prend en charge de l'adaptation. Moi, c'est un truc que je répète tout le temps avec les animés. Les gens, ils veulent trop des copies parfaites. Genre que ce soit plan pour plan, la même chose que le manga, quoi. Mais laissez faire les artistes qui adaptent, en vrai. Laissez-les faire. Un de mes animés préférés, c'est Chainsaw Man. Et quand tu regardes genre les planches de manga à côté, c'est charcuté de baisers. Genre ça ne ressemble à rien au manga et pourtant c'est magnifique. Même Fujimoto a dit qu'il avait kiffé de fou ce qu'ils avaient fait avec l'adaptation. Mais les gens étaient pas contents parce que ça ressemblait pas au manga et du coup ils ont changé de directeur. Merci les fans. Super. Genre certes ça va ressembler au manga, ça aura toujours la même qualité d'animation, mais ça aura plus ce charme, tu vois. En vrai ça va, je l'aime bien. Il me saulait un petit peu son énergie, mais ça va, je l'aime bien.
Putain, et en plus c'est un fan. En plus c'est un fan, il a fait ce qu'il pouvait. Ça casse les couilles quand il se passe des trucs comme ça, quoi. Oh, le pauvre. Vas-y, ça me fait de la peine. Le pauvre. Il doit y en avoir tellement au Japon des gens qui sont dans cette situation. Ils vont avoir quoi? Genre quelques jours pour réviser, ça va être abusé. Hein, pour répéter là. Eh ouais, là ça va être chaud là. Ah, c'est quoi ça? Oula, oula, oula. Bah moi non plus, donc je connais pas du tout. Mais en vrai ça m'intéresse le théâtre. Premier degré ça m'intéresse de fou. Après ça se voit, c'est une vision primitive du théâtre qu'il a. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des œuvres qui pourraient grave me toucher, mais ouais. Ils ont trouvé des astuces entre temps maintenant. Ça donne quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Il y a genre... Vas-y, un nouveau date là. Non! Non, c'est l'ending! Non, c'est l'ending! Non! Non! J'allais dire, c'est quoi? C'est une scène où il y a genre plusieurs scènes en une, tu vois? J'allais dire. Putain. Ah non, mais l'ending, par contre, c'est tellement une masterclass. Je kiffe trop. Ça me fume parce que cet animé, j'ai l'impression que je fais que parler durant les épisodes. Mais en même temps, ça touche à des sujets que t'as envie de parler. T'as envie d'en parler quand c'est mis devant toi, tu vois. Vraiment, Itsuji Bungaku, dans mon top 5 des artistes préférés au Japon actuellement. Top 1, c'est clairement Anno, ça bougera plus pendant tellement longtemps. Mais ouais, clairement, dans le top 5. J'aime juste trop la voix et le style de la musique. Ok, ok. Merde. Oh putain. J'ai lancé Clip Studio sans faire exprès. Casse-toi. Casse-toi. Je veux pas. Ferme-toi. Je veux pas. Ta gueule. Bon. Ça bug. Bah, belle reprise en vrai. Vraiment, à chaque fois, les épisodes sont tellement chargés. T'as tellement envie de parler des sujets qui traitent. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de la suite du coup. On a un petit date avec Akane là. Je sais pas quel type de pièce elle va nous amener voir. Mais au moins on va voir qu'est-ce que ça donne. Une pièce, je sais pas trop quoi là. Une pièce quadri, je sais pas quoi là. Mais ouais. Bref, du coup, si vous avez kiffé, mettez un like, abonnez-vous, mettez en commentaire votre partie préférée si vous avez des petites anecdotes, des trucs sympas à rajouter dans l'épisode. Et puis on se retrouve du coup tous les mercredis pour Oshinoko à 18 h. Bye bye!